Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, ne tarde pas. Il y a des jours où demeurer dans le chemin de la vertu est un effort immense. Retenir une insulte, maîtriser un instinct, une passion froide, domestiquer le tigre qui est au fond de notre âme et qui voudrait bondir quand on nous fait une injustice. À la fin de la journée, tenir dans la vertu peut paraître un effort de tous les instants. Et aujourd'hui, toi et moi, nous écoutons Jésus nous dire qu'il nous est bon d'être sous ce joug, parce qu'il est doux et humble de cœur, parce qu'il nous aide à le porter, parce qu'il nous aide à être sur le chemin, à être attelés à la même réalité, au même royaume des cieux. Toi et moi, nous voulons bâtir le royaume des cieux. Et pour œuvrer à cette réalité, sous la gouvernance de ce roi doux et humble, eh bien, il nous faut avancer, comme le bœuf qui, sous le poids du joug, tire l'attirail, qui creuse le sillon. Et pour creuser le sillon, nous ne sommes pas seuls. Il y a un bœuf plus imposant, plus parfait, plus fort que nous, qui porte l'autre partie du joug. Ce n'est pas moi qui manque de respect à Jésus, c'est Jésus lui-même qui nous le dit, qu'il porte avec nous le joug. Et cette image agricole est fort parlante, parce que bien des fois, eh bien nous sommes comme le bœuf faible, qui voudrait bien gambader et aller ailleurs, et ne pas tracer ce sillon tout droit, au risque de ne pas pouvoir donner de fruits, de nourriture à ceux qui suivent. Il est beaucoup plus facile de mener une vie insensée que de mener une vie sage. Sage à la façon de Christ, celle qui nous rend roi de nos actes, maître de nos vertus, maître de nos passions, homme ou femme libre, comme au jour de notre baptême, de notre création. Et oui, nous sommes appelés à cela, toi et moi, à devenir des hommes et des femmes libres, capables de maîtriser leur destin, capables de décider librement quel roi servir, ou bien l'argent, ou bien le pouvoir, ou bien le Christ. Et c'est cela qui, à travers les âges, a permis à bien des chrétiens de résister à l'oppression, d'être libres, face à la violence, parfois quotidienne, que certains potentats exercent sur nous, et parfois avec les meilleures intentions du monde. Mais ils oublient que toi et moi nous sommes faits pour Dieu, et que nous aurons des comptes à lui rendre à lui, bien plus qu'à ces potentats locaux qui croient avoir avec eux la loi, même s'ils n'ont pas la morale. Et il faut apprendre à devenir un homme et une femme libres. Il faut apprendre par des actes répétés, de choix, de décisions, pour œuvrer selon notre conscience et non pas selon les impératifs du monde. Oui, il faut bien, par exemple, s'habiller le matin et se pomponner un peu. Non pas parce que c'est la mode, mais parce que nous nous respectons et que nous devons donner une belle apparence de nous, puisque notre âme est belle, que nous sommes enfants de Dieu. Mais il ne faut pas basculer et déraper dans la vanité, dans l'exercice trop répété de ces regards sur le miroir, de ce temps perdu à se pomponner. Et non, la vertu nous appelle à avoir une bonne mise pour avoir de bonnes relations, guère plus, et d'avancer, de ne cesser d'avancer pour bâtir le royaume des cieux qui, bien évidemment, nous concerne au premier chef, c'est-à-dire qui concerne notre personne en premier, mais qui concerne aussi ceux qui nous entourent. Et n'aie pas peur, le joug est léger, nous dit Jésus. Le joug est léger. Avec lui, nous avons l'impression de bâtir une cathédrale, un monde qui a du sens. Nous sommes dans le bon combat de ceux qui aiment la vie et la protègent, l'édifient, lui donnent tous les moyens de se déployer, qui nécessite bien évidemment du travail, qui nécessite de l'effort, de la constance, de la persévérance, qui nécessite de la prière, parce que dans la prière, le Seigneur recueille en nous toutes les puissances et nous édifie par sa grâce,
nous purifie éventuellement, nous aide à devenir vraiment vertueux. Toi et moi, nous voulons cela, même si c'est parfois pénible. Oui, il faut reconnaître, la tentation arrive et parfois il faut lui refuser de toutes les forces de notre esprit une adhésion de notre volonté. Et pour certains d'entre nous, cela peut durer des heures, une journée, 2 journées, des semaines à résister à la tentation. Parce que parfois le vice s'est enraciné en nous, nous avons des mauvaises habitudes, et pour les contrecarrer, il faut de l'effort, de la prière, du sacrifice. Moi je te conseille d'ailleurs, de temps en temps, de jeûner. Je ne connais pas beaucoup de tentations qui aient résisté à un jeûne un temps soit peu prolongé. Et ainsi, ainsi on devient maître de soi, pour servir le bon projet du Père, pour servir la justice. Saint José-Maria disait bien souvent qu'il désirait la croix. Aucune journée sans croix, disait-il. Parce que la croix, c'est cette souffrance que le monde nous impose, sa violence, mais que nous prenons à bras le corps par amour. C'est pour mieux aimer que nous suivons le Christ. C'est pour que l'amour soit roi, que nous supportons la violence sans la provoquer à notre tour. Et il en faut de la force d'âme pour résister à cette violence qui, parfois, nous saisit spirituellement. Nous voudrions penser comme des païens, agir comme des païens, et Jésus nous montre une autre vie, une autre voie. Oui, une fois, dans l'Évangile, on entend le mot insensé. Ça concerne, voyez-vous, un monsieur qui a tellement et si bien travaillé, qui a tellement accumulé de choses, qu'il veut construire des greniers, mettre toutes ses affaires là-dedans, et puis profiter de la vie comme on dit, c'est-à-dire boire et manger. Ce qui est, accepté avec moi, ce jugement de valeur, ce qui est peu de choses. Oui, dans cette parabole, Jésus appelle cet homme insensé. Ce soir même, tu mourras. Et qu'est-ce que vaut de conquérir le monde si on perd son âme ? Jésus nous met en garde contre ce désir, parfois conscient, parfois inconscient, qui nous saisit de vouloir toujours accumuler, de vouloir toujours plus, de passer à côté de la grandeur et de la beauté de la vie qui se déroule sous nos yeux. Je me rappelle de cette expérience que d'aucuns avaient fait. Ils avaient invité un violoniste extrêmement réputé à jouer dans le métro de New York. Et voilà ce monsieur en train de jouer les plus belles pièces de son répertoire de violoniste. Personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Et à l'Opéra de New York, certains payaient des milliers de dollars pour pouvoir l'écouter pendant 1 heure. Là, il était dans le métro, et on pouvait l'écouter gratuitement pendant des heures, et personne ne s'arrêtait. Ils étaient tous à regarder leur montre, à chercher leur temps, et à vous courir d'un endroit à l'autre pour travailler et faire de l'argent. Mais ils n'écoutaient pas le musicien extraordinaire qui jouait les morceaux les plus beaux du monde. Personne, pas tout à fait. 2 personnes se sont arrêtées pendant l'heure où ce violoniste a joué. Il s'agissait d'un garçon, d'un enfant de moins de 10 ans, et, regardez bien, d'un prêtre. Les 2 se sont arrêtés, à un moment ou l'autre, pour l'écouter longuement, réjouis, de saisir dans ce moment de brouhaha, de bruit et de mouvement, quelques notes de grâce mélodieuses, merveilleuses. Voyez-vous, Jésus nous donne les enfants comme modèle de la vie du royaume. Regardez-les, ils savent saisir l'instant présent et le vivre intensément. Regardons-les, parce que nous apprendrons comme eux à devenir libres de ces diktats quotidiens qui nous sont donnés par le travail ou par quelque chose que ce soit, et qui sont bons quand ils ne sont pas subis, qui sont bons quand nous les choisissons par amour, quand nous les réalisons par amour, quand nous les accueillons par amour, car il y a des croix, effectivement, dans tout cela, qu'il faut accueillir avec amour. Aucune journée sans croix, disait saint José-Maria. Aucune journée sans le doux joug du Christ, car lui aussi a porté ce joug, doux et humble de cœur, et il nous aide à le porter, en nous aidant à réaliser ainsi une vie qui a du sens, qui n'est pas folle, parce qu'elle aime, parce qu'elle saisit la grâce du moment. Demandons au Seigneur Jésus, demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer ces mouvements intérieurs par lesquels nous allons
offrir ce que nous faisons par pur amour de Dieu. Et nous le ferons peut-être avec plus de joie. Alors, laissons-nous saisir par la musique de cette vie. Ressaisissons tous ces moments précieux qui nous sont donnés de voir, de saisir, d'humer, de regarder, de sentir, et qui nous sont donnés par le Créateur de toutes choses, notre Dieu et Père. En Jésus-Christ, nous lui dirons merci. Et si nous succombons, nous nous relèverons comme un enfant qui n'a pas peur de se relever. Et nous continuerons sur ce chemin magnifique de notre existence sur terre avant les retrouvailles au ciel. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, qui te prépare à donner vie à l'enfant Dieu à Noël, aide-moi, guide-moi avec Joseph et tous les anges gardiens. Amen.